Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente aujourd'hui le Catsland Oracle Deck créé par Johanna Nelson et le bouquin est de Trish Sullivan. Alors malheureusement c'est un jeu qui est en anglais et qui n'est pas traduit. Il est en auto-édition, disponible sur Etsy, je vous mettrai le lien dans la description. Donc il arrive dans une boîte qui est costaud, c'est pas toujours le cas dans l'auto-édition, là vraiment elle est chouette. Vous voyez, elle est brillante, elle est bien costaud. Hop, je vous montre le dos. Donc, comme son nom l'indique, on est vraiment dans l'univers des chats, mais ce sont des chats magiques. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce jeu. Donc voilà, la boîte s'ouvre très simplement, parce que des fois, j'ai des jeux où je galère à ouvrir, mais là, la boîte, impeccable. On a un petit livret, donc il est très fin, mais il est vraiment top, je trouve. Au début, on nous dit qu'on est les bienvenus à Catland. Donc Catland, c'est vraiment un univers parallèle. Moi, je trouve qu'il ressemble un petit peu à Alice au pays des merveilles. Il a quelque chose de magique qui ne correspond pas. Ce ne sont pas les mêmes lois que dans notre univers. Et en même temps, en plongeant dans ce monde, on va faire des rencontres. On va vivre des aventures avec ces chats qui vont nous permettre de mieux comprendre en parallèle ce qui se passe dans notre vie et pouvoir répondre à notre question. Donc l'anglais est vraiment, je trouve, très accessible. Déjà, il n'y a pas beaucoup de texte, mais même, il est vraiment simple, je trouve. Je galère, là, je voulais vous faire une mise au point si vous voulez faire une pause. On nous explique ici qu'on peut faire un tirage à une carte, mais aussi des tirages un petit peu plus complexes, comme par exemple ce tirage à 3 cartes. Ce n'est pas un passé, présent, futur, on nous explique ici à quoi il correspond. Et ensuite, on a la traduction des cartes, l'interprétation des cartes. Donc à chaque fois, par exemple ici Celebrate, c'est une carte. Il n'y a pas la... souvent on a la photo, ici c'est pas le cas, il faut se référer au titre de la carte. C'est classé par ordre alphabétique, donc c'est pas compliqué. Vous avez une petite phrase qui vous donne tout de suite le ton de la carte. Donc vous voyez, quand je vous disais que l'anglais était facile, Celebrate Good Times, c'est pas très compliqué à comprendre. Ensuite, on a un petit paragraphe qui nous raconte l'histoire. C'est comme une petite histoire liée à l'illustration. Et ensuite, on a un paragraphe souvent un peu plus long qui nous donne l'interprétation. Et on a aussi des mots-clés. Donc voilà, ici, célébration, joie, liberté. Vous voyez, vous avez ça pour tout. Ici, la carte Cosmos, petite phrase qui donne tout de suite le ton. À chaque fois, je les trouve très pertinentes, ces phrases. Petit texte donc qui nous raconte une histoire en se basant sur l'illustration, interprétation possible et les mots-clés. La carte en bref. Donc par exemple, quand vous n'avez pas le temps de lire tout ça, moi je me base juste sur texte ici, les mots-clés, et déjà, voilà, première phrase et mots-clés, déjà vous avez l'énergie de la carte. Donc vous avez ça pour toutes les cartes jusqu'au bout du livret. Je vous en montre encore une double page si ça vous intéresse, si vous voulez faire une pause et avoir un peu de lecture. On a des thèmes qui sont vraiment très différents, qui sont abordés au niveau des cartes. Donc ça c'est cool aussi, on n'a pas des cartes qui se répètent. Chaque carte a une sacrée personnalité, je trouve. Donc je vous montre les cartes. Voilà le dos. Alors, il va falloir que je fasse une belle mise au point, voilà. Elles sont géniales au niveau de la qualité, je les trouve vraiment top. Elles glissent super bien, c'est un plaisir de les brasser, de faire des tirages avec, c'est juste génial. Il n'y a pas de tranche particulière, je vous mettrai les dimensions dans la description. Et voilà les cartes. Donc vous voyez qu'il y a le titre, il n'y a pas de numéro, mais c'est pas compliqué, comme je vous disais, c'est par ordre alphabétique. Donc à chaque fois, vous allez voir, on a un univers qui est dépeint tout autour du chat. On a des petits chatons aussi des fois. Vraiment, j'adore. Des fois, ils ont l'air un peu contrariés, des fois, ils ont l'air surpris. En tout cas, ils ont toujours, je trouve, un sacré caractère, on le ressent. On a des cartes comme celle-ci qui peut faire peur, qui va aborder des thèmes. Celle-ci va aborder un thème un peu sombre, hein, le monstre intérieur, donc ce qui nous effraie. Et on a aussi
des cartes d'une grande légèreté. Et j'aime beaucoup cette diversité. Ah là là, je suis désolée, je pensais les avoir bien triés, mais non. Pas m'empêcher de faire tourner. Ils ont un côté, je trouve, au niveau du dessin, au niveau graphique, il y a un côté mystérieux. Hein. Ils font un peu chat de sorcière, je trouve, avec leurs oreilles un peu pointues et là les yeux changeant une couleur d'un côté, une autre couleur de l'autre. Souvent, on a les oreilles, ils ont souvent des oreilles magiques, les oreilles qui vont se transformer et former un décor. Donc ici, par exemple, des immeubles. Celle d'avant, on avait des squelettes de sardines. C'est vraiment un jeu que je trouve très inspiré. Vous voyez ici les oreilles qui font comme des arbres qui vont permettre à un nid de s'installer. C'est enfin moi qui adore les univers un peu trop bien, l'esprit derrière, c'est magnifique je trouve, la finesse du incroyable. Je suis trop fan. Ouais, moi qui aime bien les univers vraiment qui changent de notre monde, là on est complètement dedans. On voyage avec cet oracle, on s'échappe de notre réalité, je trouve, et c'est super intéressant parce qu'en s'échappant paradoxalement de notre réalité, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir de la distance et qu'on va mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre et ce qui se passe, et recevoir comme ça du coup des réponses. J'adore le regard là du chat. Donc je vous disais, il y a des petits chatons des fois qui sont là aussi. Très beau ce petit chaton. Donc ce sont des cartes qui fonctionnent, je trouve, pour tout. Elles peuvent autant répondre à des questions précises, elles peuvent aussi être utilisées, c'est sympa je trouve, comme tirage du matin, pour avoir un conseil pour la journée, ou pour la semaine, ou pour le mois, savoir quel esprit chat va nous accompagner. Trop mignonne celle-là, je vous l'avais partagée sur Instagram. Elle a tellement un côté légèreté de l'enfance, je trouve. Et le Celebrate, justement, que je vous avais montré dans le livret. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura inspiré, que ces petits chats vous auront inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.